Salut les amis, je souhaite la bienvenue à tous, anciens et nouveaux abonnés. Merci beaucoup de votre soutien, ma prière est que vous ne soyez jamais bloqués dans la vie. Que Dieu vous envoie de l'aide d'en haut au nom de Jésus, Amen. Dans cet épisode, je vais exposer ce que font les sorcières et les sorcières dès qu'ils remarquent que vous gagnez la guerre contre eux. Peut-être avez-vous pris le contrôle de votre vie de rêve et maîtrisez-vous la loi des contrats, vous avez donc de nombreuses longueurs d'avance sur eux. Ils essaieront de vous empêcher d'obtenir une victoire totale sur eux en faisant ces choses que je vais exposer dans cette vidéo. Ils sont très têtus dans leurs attaques, sont très persévérants et il faut la grâce de Dieu pour les vaincre. S'il vous plaît, assurez-vous de regarder jusqu'à la fin, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Merci. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Ce rêve que je viens de faire est une attaque de sorcellerie. Un chat m'a attaqué et du coup j'ai frémi dans mon esprit. Puis un homme est apparu mais je l'ai vaincu. Les plantes de l'ennemi ne subsisteront pas au nom de Jésus. Roi éternel de gloire, dit ta parole dans Michée 5 verset 12, j'exterminerai de ta main les enchantements, et tu n'auras plus de magicien, chaque activité de sorcellerie dans ma vie et dans ma famille, je la stoppe au nom de Jésus. Toute activité de sorcellerie dans cet environnement, qu'elle soit interrompue par le feu de Dieu au nom de Jésus. Toutes les accusations sataniques portées contre ma vie et ma destinée, j'ordonne qu'elles soient abandonnées au nom de Jésus. Par la miséricorde de Dieu, j'annule tout mauvais jugement. Je m'oppose à tous les sacrifices ténébreux qui se déroulent contre moi et ma famille. Car il est écrit dans 1 Jean 3, verset 8, c'est dans ce but que le Fils de Dieu a été manifesté, afin de détruire les œuvres du diable. Toute œuvre de sorcellerie commise contre les enfants de Dieu, j'ordonne qu'elle soit détruite. Je disperse tous les rassemblements maléfiques dans cet environnement au nom de Jésus-Christ. Car il est écrit dans Ésaïe 54 verset 15, « Voici, ils se rassembleront sûrement, mais pas par moi. Quiconque se rassemblera contre toi tombera à cause de toi. » Chaque rassemblement contre moi, contre ma famille, contre les enfants de Dieu, je leur ordonne d'être dispersés au nom de Jésus-Christ. Je disperse tous les rassemblements de sorcellerie. Je disperse tous les rassemblements occultes. Soyez dispersés par le feu de Dieu. Aucune arme formée contre nous ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre nous en jugement sera condamnée par le feu. Je couvre ma vie du sang de Jésus-Christ. Je couvre cet environnement du sang de Jésus-Christ. Que le sang qui parle mieux que le sang d'Abel parle pour nous, que le sang de Jésus combat pour nous. L'ennemi ne prévaudra jamais sur nos vies, car avec Jésus-Christ nous sommes plus que vainqueurs. Merci Père pour les prières exaucées, car au nom de Jésus je prie, Amen. Je t'ai confié une mission et tu as permis à cet humain de te vaincre dans le rêve. Comment peux-tu être une sorcière quand tu peux facilement être vaincue de cette façon? Je suis vraiment désolée, Reine Mère. J'ai essayé d'utiliser la loi de l'accord, mais il semble qu'il le sache déjà et qu'il ait pris le contrôle de sa vie de rêve. Cet homme est plus puissant que vous ne le pensez. Je pense qu'il gagne la guerre contre nous. Nous devons agir plus vite très bientôt, mais nous ne pourrons pas avoir accès à lui ou aux membres de sa famille, nous ne pourrons peut-être même plus opérer dans son environnement parce qu'il est une bonne sentinelle. Il prie constamment et veille à ne pas ouvrir de porte dans sa vie. Alors, fais quelque chose. Nous ne pouvons pas être vaincus. Je déteste être vaincu. Nous devons l'arrêter. Le stopper, nous ne devons pas lui permettre de remporter la victoire. Nous devons le vaincre et affaiblir son esprit. Il ne peut pas s'échapper. Il ne peut pas être victorieux. Allez-y et faites tout le nécessaire pour affaiblir leur esprit et les mettre en esclavage et dans nos prisons. Affaiblissez leur esprit. Assurez-vous que leur vie de prière s'affaiblisse, afin que nous ne soyons pas vaincus. Assurez-vous qu'il n'y ait aucune bonne chose dans leur vie. Nous sommes les forces du mal. Nous promouvons la souffrance, la douleur, la misère chez les humains. Quand ils souffrent, c'est là que nous sommes dans une joie intense. Donc rendrez-les des plus en plus malheureux afin que notre joie augmente. Aussi gardez à l'esprit que plus vous détruisez ces humains, plus votre rang est élevé. Détruisez-les et frustrez-les. Et quant à cet homme, ne le laissez pas prospérer, nous devons gagner cette guerre. Que dois-je faire pour arrêter sa victoire?
Il prie beaucoup et est très puissant en esprit. S'il vous plaît, dites-moi ce que je dois faire, reine. Je le vois prier pour disperser nos réunions. Il nous a gagnés mais nous devons rester têtus. Utilisez la loi du compromis pour l'attaquer, puisqu'il est puissant. Assurez-vous de lui jeter un sort d'immoralité, d'attaquer son esprit en le remplissant de désirs sexuels et de choses du monde. Princesse Diane, j'ai une mission pour vous. Oui, reine-mère. Je vous confie cette mission. Séduisez-le et quand il est faible d'esprit, vous commencez à le nourrir dans le rêve. Une fois qu'il commencera à manger notre nourriture dans le rêve, son esprit sera faible et il ne pourra plus jamais nous vaincre. Nous ne pouvons pas lui permettre de gagner cette guerre. Des milliers de personnes sont sous la protection de Dieu grâce à ses prières. Une fois qu'il commencera à faire des compromis, il sera faible dans ses prières, ce qui nous donnera plus de pouvoir pour l'attaquer. Il doit être descendu et vaincu. Dieu est bon. Il m'a fait du bien. Ô mon âme, lève-toi et loue le Seigneur. Mon Dieu, tu es si bon. Béni soit ton nom. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette dame? Elle est au milieu de la route, pour l'amour de Dieu. Peux-tu bouger? Ô bon sang. Jeune femme, ça va? Je suis vraiment désolée, monsieur. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis soudainement tombée malade. J'ai une migraine et je ne vois pas clairement. Je t'emmène immédiatement à l'hôpital. Laisse-moi t'aider à monter à la voiture. Vous devez informer les membres de votre famille que vous vous rendez à l'hôpital afin qu'ils puissent vous y rencontrer. Merci beaucoup, monsieur. Que Dieu te bénisse. Ne vous inquiétez pas. Ça ira. Vous pouvez y aller immédiatement. Vous m'avez déposé à l'hôpital. Merci beaucoup. Vous êtes la bienvenue. Au fait, je m'appelle Zion et toi? Ravi de vous rencontrer. Assurez-vous de consulter le médecin et de lui faire part de vos symptômes. Je m'appelle Diane. Je vais le faire. Quel homme gentil. Il s'est arrêté pour m'aider sans savoir qu'il était ma cible. J'espère que Diane va bien. Je devrais veiller sur elle. Non. Est-ce une mauvaise chose pour moi de veiller sur elle? Je ne pense pas, laisse-moi l'appeler. Bonjour, bon samaritain. Salut Diane. Êtes-vous sortie de l'hôpital? Comment te sens-tu maintenant? Je me sens mieux. Je vous remercie beaucoup pour votre aide. Vous êtes la bienvenue. Je suis heureux d'apprendre que tu te sens mieux. Très bien, bonne nuit et faites de beaux rêves, monsieur Zion. Avoir Diane comme petite amie ne sera pas une mauvaise idée. Elle est tellement belle et ce ne serait pas une mauvaise idée de lui faire l'amour. Je sais que tu l'aimes bien, alors arrête de perdre du temps. Allez pour elle. Allez. À quoi est-ce que je pense? Je ne devrais même pas y penser. Je sature mon esprit du sang de Jésus et je te réprimande, diable, libérez mes pensées au nom de Jésus-Christ. Mangeons ensemble et soyons joyeux. Non, je n'ai pas envie de manger. Tu dois manger. Je t'ordonne de manger cette nourriture. Est-ce par force? En plus, je ne te connais même pas. Je ne mange pas de nourriture provenant de personnes que je ne connais pas. Je ne le mangerai pas, Jésus. 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 Le sang de Jésus-Christ. Ils essayaient de me nourrir dans le rêve. Dieu merci, je n'ai pas mangé la nourriture. Au nom de Jésus-Christ, je lis toute nourriture de sorcellerie destinée à affaiblir mon esprit. Car il est écrit que tout ce que je lis sur terre est lié au ciel. Par conséquent, toute nourriture destinée à affaiblir mon esprit ou à introduire une maladie ou toute forme de pollution dans mon corps, je la lis au nom de Jésus. Par le sang de Jésus-Christ, je nettoie mon système de toute forme de pollution.
Les puissances qui tentent de m'affaiblir spirituellement soient détruites par le feu. Je couvre ma vie du sang de Jésus-Christ. Merci Père pour les prières exaucées, car au nom de Jésus je prie, Amen. Jérémie 30 verset 16, c'est pourquoi tous ceux qui te dévorent seront dévorés, et tous tes ennemis, oui, tous, iront en captivité, et ceux qui te dépouillent seront dépouillés, et tous ceux qui te pillent je les livrerai au pillage. King James Bible. Alléluia. Père, dévore tous ceux qui essaient de me dévorer au nom de Jésus, Amen. Princesse Diane, pourquoi met-il autant de tension pour faire un compromis? Vous n'exécutez pas la mission qui vous a été confiée. S'il vous plaît, donnez-moi plus de temps. C'est une personne tellement difficile. Ne vois-tu pas qu'il est en train de nous échapper? Il est sur le point d'être totalement victorieux. Fais quelque chose. Agis rapidement. Je vais. S'il vous plaît, donnez-moi une chance de plus. Tu ferais mieux de me l'amener au plus vite. Je hâte de le revoir dans l'une de mes prisons spirituelles de nouveau. Pourquoi est-ce que je pense encore à Diane? Sion, reviens à tes sens. Ne faites pas de compromis. Ce n'est pas toi. Je ne l'ai aidée que parce qu'elle était malade. Je devrais passer à autre chose maintenant. Oui, je devrais passer à autre chose. Je devrais me concentrer sur ce qui est le plus important. Je devrais me concentrer sur ma famille et mon Dieu. Il est minuit. Il est temps de prier. Seigneur Jésus, je te remercie pour la grâce de prier. Car il est écrit dans Actes 1 verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, après que le Saint-Esprit soit venu sur vous. » Ce soir, je demande la puissance de Dieu. Je reçois le pouvoir de marcher sur les pouvoirs de la sorcellerie, je reçois le pouvoir de marcher sur le pouvoir des ténèbres. Je porte la puissance de Dieu. Je manifeste la puissance de Dieu. Je détruis tous les gangs qui existent actuellement dans le royaume des ténèbres. Je détruis tous les gangs sataniques et sorciers. Car il est écrit dans le psaume 91 verset 7, « 1000 tomberont à tes côtés, et 10 000 à ta droite, mais cela ne s'approchera pas de toi. » J'ordonne à chaque rassemblement d'ennemis de se disperser et de tomber au nom de Jésus-Christ. Notre programme pour demain est de provoquer des accidents. Nous avons besoin de sang dans notre banque. Nous ferons tout ce que vous voulez. Reine. Que se passe-t-il ici? Qui perturbe notre réunion? C'est ce type appelé Zion. Princesse Diane, je vous ai confié une mission et vous ne l'avez pas accomplie. Pourquoi? Ma reine, ce type a refusé de faire des compromis. J'ai essayé tous les moyens pour l'avoir mais il m'a rejeté. Il a arrêté de me parler. Son esprit est si fort et il est intouchable. J'ai même fait semblant d'être croyant pour pouvoir me rapprocher de lui mais je pense qu'il a l'esprit de discernement. Nous avons essayé d'attaquer sa vie de prière et nous n'y sommes pas parvenus. Nous avons essayé de le nourrir dans le rêve et nous n'avons pas pu l'attraper car il est toujours alerte et sensible dans l'esprit. Nous avons essayé d'utiliser le compromis et la séduction et il nous a quand même vaincus. Je pense que nous devrions le laisser partir, lui et sa famille, avant que nous ne soyons détruits par ses prières. Nous devons simplement accepter cette défaite. Nous devons organiser cette réunion ailleurs pour ne pas nous laisser consumer. Car Zion prie trop. Je suis tellement en colère qu'il ait gagné cette guerre contre nous. Nous ne pouvons pas lui permettre de nous détruire. Allons-y toutefois nous attendrons un moment favorable. Psaume 124 versets 6 à 7. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs, le filet s'est rompu, et nous nous sommes échappés. 8. Notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. J'échappe à chaque attaque de sorcellerie. Ma famille échappe à tous les pièges des méchants. Nous nous échappons du royaume des ténèbres. Je brise toutes les chaînes du mal. Seigneur, lève-toi et disperse tout plan de l'ennemi en cours n'importe où. Laissez le feu du Saint-Esprit dévorer tous les projets de ténèbres en cours en ce moment. J'ai mis le feu à cet appartement. J'ai mis le feu à cet environnement. Ésaïe 49 verset 25. Car ainsi dit l'Éternel, même le captif de l'homme fort lui sera enlevé, et ce qui a été pris par l'homme puissant sera délivré, et moi je contesterai avec celui qui conteste avec toi,
et je sauverai tes fils. Mais ainsi parle l'Éternel, même les captifs des puissants seront emmenés, et la proie des terribles sera délivrée. Car je lutterai contre toi et ils sauveront tes enfants. Et je nourrirai ceux qui t'oppressent avec leur propre chair, et ils s'énivreront de leur propre sang et comme du vin doux, et toute chair saura que moi, l'Éternel, je suis ton sauveur et ton rédempteur, le puissant de Jacob. Père, combats ceux qui nous combattent. Selon ta parole, Père, nourris ceux qui nous oppriment avec leur propre chair et qu'ils s'énivrent de leur sang. Combat pour nous ce soir. J'annule tous les mauvais plans contre les enfants de Dieu. Ô Dieu, selon la parole de Job 5 verset 12, il anéantit les projets des hommes rusés, et leurs mains ne peuvent les accomplir. Père, anéantis leur artifice afin que leurs mains ne puissent accomplir leur entreprise. Il n'y aura aucune perte. Il n'y aura aucun accident. Je couvre cet environnement du sang de Jésus-Christ. Laissez le sang de Jésus couler et parler en notre nom au nom de Jésus. Amen. Merci Père pour les prières exaucées. Merci parce que tu es capable de tout. À toi toute gloire, honneur et adoration au nom de Jésus. Amen. Si vous gagnez la guerre contre la sorcellerie, vous avez peut-être pris le contrôle de votre vie de rêve. Vous maîtrisez la loi de l'accord. Les sorcières et les sorciers savent que vous avez de nombreuses longueurs d'avance sur eux et ils essaieront de vous arrêter pour que vous n'obteniez pas la victoire totale. Lorsqu'ils voient que vous êtes proche de la victoire totale et que la loi de l'accord a échoué. Ils n'ont pas pu vous opprimer parce qu'ils n'ont aucune alliance conclue avec vous ou parce que vous, par le sang de Jésus, vous avez rompu toute alliance que vous aviez avec eux. Ils introduiront une autre chose appelée la loi du compromis. Ils essaieront de jeter un sort d'immoralité et quelque chose surgira chez la personne afin d'arrêter la victoire. Une autre chose qu'ils présenteront est de nourrir à la personne dans le rêve. Ils chercheront à vaincre la personne en détruisant sa vie de prière. En la nourrissant dans les rêves pour la rendre faible spirituellement. De cette façon ils pourront gagner la guerre. C'est pourquoi il n'est pas bon de manger dans ses rêves. Si vous voulez connaître les raisons pour lesquelles vous ne devriez pas manger dans votre rêve, veuillez consulter les vidéos à propos dans Animation chrétienne et édification. Si vous luttez contre la sorcellerie ou si vous avez à un moment donné mené une guerre contre elle, vous avez peut-être vécu ces choses que je dis. Les sorciers sont toujours têtus dans leurs attaques et l'une de leurs armes est le lancement de sorts. Ils essaieront d'affaiblir votre esprit en vous jetant un sort d'immoralité sexuelle si vous ne faites pas attention. Cela peut être dans vos rêves ou physiquement. Ils essaieront de polluer votre esprit, ils essaieront de vous nourrir dans vos rêves. C'est pourquoi la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6 verset 14, « C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Ils font tout cela pour vous affaiblir spirituellement afin que vous n'ayez pas une victoire complète et totale. Si vous avez déjà vécu cela, vous devez comprendre que la victoire est proche et que vous ne pouvez pas être vaincu. Vous devez continuer à vous nourrir de la parole de Dieu, à méditer sur la parole de Dieu, car elle vous aidera lorsque les tentations surviendront. Revêtez toute l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Vous devez continuer à prier, ne cessez pas de prier. Soyez déterminés à ne pas accepter la défaite et soyez toujours en feu pour Dieu. Mettez le feu de Dieu à votre environnement, plaidez le sang de Jésus-Christ, c'est notre arme de guerre. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 4 dit, « Car, même si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas après la chair. Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour détruire les forteresses. » Que le Seigneur nous aide à être victorieux au nom de Jésus, Amen. Assurez-vous de vous abonner à cette chaîne, de mettre un pouce bleu à cette vidéo, de la partager, de commenter et d'activer la cloche de notification. Merci d'avoir regardé, que Dieu vous bénisse. Salut les amis, je souhaite la bienvenue. Bonjour à tous. Je souhaite la bienvenue à tous, anciens et nouveaux abonnés. Dans cette vidéo, nous allons prier contre les pouvoirs qui dévorent nos finances. Vous en avez assez de travailler et de n'avoir rien à montrer? Êtes-vous fatigué de lutter et de vivre avec des dettes?
Dans cette vidéo, nous réprimanderons tous les dévoreurs financiers. S'il vous plaît, assurez-vous d'ouvrir votre cœur pour recevoir les bénédictions de ces prières. Le dévoreur est comme un rat, il grignote vos richesses. Il grignote votre farine et vous devez la jeter parce que les rats s'en sont pris à elle et vous ne savez pas si elle contient des maladies. Il grignote vos fruits, apporte la maladie, grignote, grignote, grignote jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Comment l'ennemi dévore-t-il vos finances? Tu es toujours à l'hôpital, les enfants tombent malades les uns après les autres, et la voiture tombe en panne, les roues, puis le moteur cogne, et puis c'est autre chose et puis tu reçois un appel disant que quelqu'un est mort et puis, tu prévois des funérailles. Et vous dépensez constamment et vous vous retrouvez sans rien. Agé 1 verset 6 dit vous avez semé beaucoup, mais peu recueilli, vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasiés, vous buvez, mais vous n'êtes pas désaltérés, vous êtes vêtus, mais vous n'êtes pas réchauffés, et celui qui gagne met son salaire dans un sac percé. Ce passage biblique décrit comment l'ennemi dévore nos finances. Vous travaillez si dur mais rapportez peu, nous gagnons un salaire pour le mettre dans un sac troué. Quand votre sac est troué, vous continuez à perdre votre argent. C'est l'œuvre de l'ennemi. Il veut nous enlever ce qui est une bénédiction dans nos vies. Son travail est d'être prêt à dévorer nos finances, si nous le lui permettons. Dans Apocalypse 12 verset 4, la parole de Dieu dit, « Et le dragon se tenait devant la femme qui était prête à accoucher, pour dévorer son enfant dès sa naissance. » Il était là pour dévorer son enfant, l'ennemi rugit partout à la recherche de qui dévorer mais Dieu est capable de réprimander le dévoreur pour nous. La parole de Dieu dans Malachie 3 verset 11 dit, « Pour vous je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. » Que Dieu réprimande le dévoreur pour nous au nom de Jésus, Amen. Père, je bénis ton nom car tu es l'homme puissant au combat. Je t'adore car tu es le roi des rois, l'ancien des jours, le je suis ce que je suis, à toi seul soit toute gloire, honneur et adoration au nom de Jésus. Ô Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi pour la paresse spirituelle qui a amené le ministère des dévoreurs dans ma vie et ma famille. Aie pitié de moi, ô mon Dieu, et pardonne-moi. Purifie-moi et crée en moi un cœur pur au nom de Jésus. Mon Père, mon Créateur, alors que je commence à prier, je décrète qu'aucune puissance ne m'enlèvera ce qui me bénit. Aucun pouvoir n'enlèvera ce qui bénit ma vie. Partout où ils ont signalé ma source de revenus, que le sang de Jésus couvre ma source de revenus. Tout pouvoir qui couvre mes potentiels et mes affaires, tout pouvoir qui couvre mes finances, j'ordonne à ce pouvoir de prendre feu au nom de Jésus. Tout pouvoir dévorant mes finances, je lui ordonne de prendre feu au nom de Jésus. Je rejette la vie de survie par la dette. Je reçois des avancées financières pour effacer la dette au nom de Jésus. Le pouvoir de la malédiction familiale et de l'alliance de pauvreté sur ma vie, soyez brisés par le feu au nom de Jésus. Car il est écrit dans Philippiens 4 verset 19, « Mais mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire par Jésus-Christ. » Je brise toutes les alliances de pauvreté de la maison de mon Père. Pauvreté fondamentale, je te maudis en ce moment, brise-toi par le feu de Dieu. Je prends autorité et lie tout homme fort de la faillite financière au nom de Jésus. Toute malédiction et alliance responsable d'embarras financier, je vous révoque au nom de Jésus. Selon la parole de Dieu dans Colossiens 2 verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix, sang de Jésus, efface toute écriture d'échec dans ma vie. Tout autel de sorcellerie élevé contre ma percée soit dispersé par le feu. Sang de Jésus-Christ, dissout la racine de la honte dans ma vie. Chaque graine d'échec plantée dans ma lignée familiale doit être extirpée. Car il est écrit que toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Toi, pouvoir de l'absence de but dans ma famille, sois détruit par le feu. Tous les obstacles démoniaques à mes finances, soyez paralysés au nom de Jésus. Ô Seigneur, cette insulte doit cesser. Toi, arbre maléfique de la pauvreté qui fleurit dans ma lignée, ton temps est écoulé. Selon la parole de Dieu dans Matthieu 15 verset 13, soyez déracinés et mourrez maintenant au nom de Jésus. Toi, voix satanique qui parle quotidiennement de la pauvreté dans ma vie, cesse maintenant, brise-toi et disperse-toi. Car il est écrit dans Deutéronome 8, verset 18, « Car Dieu est celui qui me donne le pouvoir d'acquérir des richesses. » Vous pouvoir de la pauvreté chargé de réorganiser ma vie dans la régression et les difficultés, asséchez-vous par le feu. Par l'onction du Saint-Esprit,
je brise et détruis le joug de la pauvreté financière, perds ton emprise sur moi au nom de Jésus-Christ. Tout dévoreur dévorant mes finances, selon la parole de Dieu dans Isaïe 57 verset 14, je t'ordonne de lâcher prise sur moi. Par la puissance du sang de Jésus, je brise et disperse les pouvoirs en gagnant de l'argent pour me fuir. Toi, nuage maléfique de pauvreté et de chance, répandu sur le travail de mes mains pour gâcher mon travail cette année. Selon la parole de Dieu dans Isaïe 8 verset 9, dispersé, dispersé et brisé en morceaux. Toute pierre d'achoppement sur mon chemin, soit enlevée par le feu. Selon la parole de Dieu dans Isaïe 65 verset 21, je ne bâtirai pas et qu'un autre l'habite, je ne planterai pas et un autre mangera. Je ne travaillerai pas en vain au nom de Jésus. Toi, officier des ténèbres, qui attends toujours que je lutte tout au long de la journée afin de recueillir mes bénédictions ou mes richesses la nuit, je t'ordonne d'être détruit par le feu. Chaque pot satanique où se trouvent mes bénédictions, je vous ordonne de le briser en morceaux dès maintenant. Ô puissance des ténèbres consommant mes bénédictions financières comme de la nourriture, je vous ordonne de prendre feu. Au nom de Jésus-Christ, je décrète que tout ce que l'esprit dévorant a enlevé de ma vie soit restauré maintenant. Les puissances des ténèbres attaquant mes finances à travers un esprit dévorant, prennent feu maintenant au nom de Jésus. Esprit dévorant debout au point de ma récompense pour consommer tout mon résultat financier, soit détruit maintenant. Autel des ténèbres où mes bénédictions sont détournées et distribuées, je vous ordonne de prendre feu maintenant au nom de Jésus-Christ. Agents humains surveillant mes progrès et faisant rapport aux puissances des ténèbres, je vous ordonne de devenir aveugles, de prendre feu au nom de Jésus. Chaque malédiction fondamentale qui a introduit un esprit dévorant dans ma vie, je me déconnecte ainsi que ma famille de vous par le sang de Jésus. Toutes les habitudes de ma vie qui font que tous mes efforts sont gaspillés dans le domaine des finances, ô Seigneur, éloigne-les de ma vie. Père, je décrète que tout mon travail me rapportera un bon profit. Je n'obtiendrai plus peu pour mon dur labeur, mais j'aurai plutôt beaucoup pour mon petit travail. Alors que je commence à payer ma dîme et mes offrandes, j'ai accès à de grandes portes financières au nom puissant de Jésus. Feu de Dieu, détruis tout dépôt d'esprit dévorant dans mes finances. Chaque orchestration de sorcellerie me causant plusieurs pertes dans mes efforts financiers, j'ordonne qu'elle expire maintenant. Le pouvoir de l'esprit dévorant est brisé dans ma vie. Toi, dévoreur et gaspilleur de fortune, je t'ordonne de quitter ma vie. Mon Père, laisse des affaires rentables me rencontrer sur mon chemin aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, je récupère mes bénédictions de tous les pouvoirs maléfiques. Toi, puissance des ténèbres, écoute-moi, je t'ordonne de retirer tes jambes de l'argent qui m'appartient. Par l'onction qui fait la différence, je sors maintenant de la pauvreté et je m'élève à la prospérité. En tant que cohéritier de Jésus, je revendique mes bénédictions terrestres et célestes au nom de Jésus-Christ. Je connais la grâce de mon Seigneur Jésus-Christ, qui, bien qu'il fût riche, s'est fait pauvre à cause de moi, afin que par sa pauvreté je sois riche. 2 Corinthiens 8 verset 9, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Je prospère à tous égards. Mon corps se porte bien, tout comme mon âme se porte bien et prospère. Je suis comme un arbre planté au bord des rivières d'eau, tout ce que je fais prospérera. Il n'y aura pas de pauvreté de corps, d'âme et d'esprit dans ma vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'onction de Dieu sur ma vie me donne faveur aux yeux de Dieu et des hommes, tous les jours de ma vie. Je ne travaillerai pas en vain. Je marcherai dans la victoire et la liberté d'esprit. Ô étoile de mon destin, lève-toi et brille. Ô Seigneur, donne-moi les réalisations qui avaleront mes échecs passés. Je prie pour la restauration complète de tout ce que le dévoreur a avalé dans ma vie, au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'il y ait une septuple restauration au nom de Jésus. Merci Père pour les prières exaucées, merci d'avoir réprimandé le dévoreur, car Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. À vous toute gloire, honneur et adoration au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Que le Seigneur entende nos prières et nous réponde rapidement au nom de Jésus. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de mettre un j'aime, de commenter, de partager et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie. Merci d'avoir regardé, que Dieu bénisse et réprimande tous les dévoreurs financiers de votre vie au nom de Jésus, Amen.
Grace, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu si contente? As-tu également été promue? Je viens de recevoir ma lettre de promotion. Ouah! Félicitations à toi. Moi je n'ai reçu aucune lettre de promotion. Je n'ai pas été promue? Ce n'est pas vrai. As-tu vérifié ton email? Pourquoi notre manager se comporte comme ça avec toi? Je l'ai fait. J'ai vérifié mon courrier, j'ai vérifié mes spams et comme toujours je n'ai reçu aucun courrier. Je ne sais pas pourquoi le manager fait ça. Je suis fatiguée de tout ça. Mais pourquoi vous frustre-t-il? Vous êtes l'une des meilleures ici et c'est la 4e année. Je ne comprends pas pourquoi il m'exclut toujours. 4 ans sans promotion, 4 ans sans aucune augmentation de salaire. Je mérite aussi d'être promu. En fait, je devrais aller le voir. S'il le souhaite, il devrait me virer. Je veux juste savoir pourquoi je n'ai pas été promu depuis 4 ans. C'est terrible et je te soutiens. Tu devrais lui parler. Que veux-tu? Je ne t'ai pas appelé. Monsieur, s'il vous plaît. Depuis plusieurs années que je travaille ici, je n'ai jamais été promu. Et même cette année encore, je n'ai pas été promu. S'il vous plaît, je veux savoir ce que je ne fais pas bien. Que ai-je fait pour mériter tout ça? Vous avez l'audace de venir dans mon bureau et de me poser des questions? Puisque tu veux savoir. Tu n'as rien fait. Alors pourquoi tout ça? S'il vous plaît monsieur, pouvez-vous me dire la vérité? Y a-t-il un domaine sur lequel je devrais travailler pour m'améliorer? Tu veux que je sois sincère avec toi? Je devrais te dire la vérité. Je ne t'aime pas. Je ne t'aime tout simplement pas. Mais monsieur, qu'ai-je fait de mal? Je suis fidèle à cette organisation depuis des années. Que ai-je fait pour mériter tout ça? Pourquoi cette haine? Écoutez. Vous n'avez rien fait de mal. Je ne sais pas pourquoi je ne t'aime pas. Au fait, je veux te rassurer que je ne suis pas intéressé à coucher avec toi donc ce n'est pas cela le problème. Je ne t'aime pas seulement. Il y a cette aura sombre autour de toi. Et au fait, je continuerai à te frustrer jusqu'à ce que tu partes d'ici. Je vais continuer à bloquer ta promotion, un point c'est tout. En fait, quittez mon bureau. S'il te plaît. J'ai dit de partir. S'il vous plaît, monsieur. Je sais que Xena doit s'inquiéter à propos de la promotion. J'espère qu'elle est à la maison. Je suis là pour lui remonter le moral. Je le savais. Peux-tu arrêter? Xena, s'il te plaît, remonte le moral. Grace, je ne comprends même plus. Pourquoi les gens me détestent et m'attaquent sans raison? Beaucoup de gens ont une forte aversion envers moi. Est-ce que je sens? Non, tu sens vraiment bon. Alors quel pourrait être le problème? Notre manager a dit qu'il veillerait à ce que je ne sois pas promu parce qu'il ne m'aime pas. Que ai-je fait pour mériter tout cela? Je travaille dur, je fais mon travail fidèlement. Pourquoi cette haine? Personne ne vous déteste sans raison, il doit donc y avoir une raison pour laquelle il ne vous aime pas. Et il n'y a pas que lui. Ma voisine ne m'aime pas. Je lui demande pourquoi elle ne répond pas quand je salue, elle dit qu'elle ne m'aime pas. Que je prie beaucoup, et fais beaucoup de bruit. J'ai été choquée parce que je ne crie même pas quand je prie. Peut-être que ma prière la dérange spirituellement. Xena, tu pourrais être détestée parce que tu es une élue. Il voit en toi ce que tu as. Il voit ce que Dieu a mis en toi. La lumière de Dieu qui brille en toi. Et pour cela il te déteste. Vos ennemis voient et savent ce que vous avez en vous. La gloire de Dieu en toi. Une gloire qui vient de votre relation avec Dieu et votre vie de prière. Et c'est pourquoi il vous attaque sans raison. Une autre raison pour laquelle il vous déteste parce que, vous êtes fidèle et droit comme Daniel. Il cherche à vous tendre des pièges mais vous ne tombez pas dans leurs pièges. Ils cherchent des motifs d'accusation contre vous et ils ne trouvent pas. Ils essaient de mettre à mal votre réputation par des complots et autres, mais n'y parviennent pas. Comme dans le cas de Daniel dans la Bible. Daniel chapitre 6,
Darius le Mède s'empara du royaume à l'âge de 62 ans. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 administrateurs qui devaient être répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 responsables, parmi lesquels figurait Daniel, afin que les administrateurs leur rendent des comptes et que le roi ne subisse aucun dommage. Daniel se montrait supérieur aux autres responsables et aux administrateurs parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. Le roi pensait à lui confier la responsabilité de tout le royaume. Les responsables et les administrateurs cherchèrent alors une occasion d'accuser Daniel en rapport avec les affaires du royaume. Cependant, ils ne purent trouver aucune occasion de le faire, aucune faute de sa part, parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni faute. Ces hommes dirent, « Nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins d'en trouver un dans la loi de son Dieu. » Puis ses responsables et ses administrateurs se précipitèrent vers le roi et lui dirent, « Roi Darius, puisses-tu vivre toujours ?» Tous les responsables du royaume, les intendants, les administrateurs, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis que le roi proclame un édit comportant une interdiction sévère. Toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à un autre, Dieu ou homme, que toi, roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, roi, confirme l'interdiction et écrit le décret afin qu'il ne puisse pas être modifié, comme la loi des Mèdes et des Perses qui est irrévocable. Là-dessus le roi Darius écrivit le décret d'interdiction. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Alors ces hommes se précipitèrent et trouvèrent Daniel en train de prier et de supplier son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui parlèrent de l'interdiction royale. « N'as-tu pas écrit une interdiction d'après laquelle toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à un autre, Dieu ou homme, que toi, roi, serait jeté dans la fosse aux lions ?» Le roi répondit, « Cet ordre est aussi sûr que la loi des Mèdes et des Perses, qui est irrévocable. » Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, « Daniel, l'un des exilés de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, roi, ni de l'interdiction que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois par jour. » Le roi fut très attristé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, « Sache, roi, que d'après la loi des Mèdes et des Perses, aucune interdiction ni aucun décret confirmé par le roi ne peut être modifié. » Alors le roi donna l'ordre de faire venir Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Le roi dit à Daniel, « Que ton Dieu, que tu sers avec persévérance, veuille te délivrer. » On apporta une pierre et on la plaça sur l'ouverture de la fosse. Le roi y apposa l'empreinte de son anneau et de l'anneau de ses hauts fonctionnaires afin que rien ne puisse être modifié pour Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit sans manger, sans faire venir de danseuse devant lui et sans parvenir à trouver le sommeil. Le roi se leva tôt le matin, avec l'aurore, et se précipita à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste et lui demanda, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions ?» Daniel répondit au roi, « Roi, puisses-tu vivre toujours ? Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Devant toi non plus, roi, je n'avais rien fait de mal. » Le roi fut alors tout heureux et ordonna de faire sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse. On ne trouva aucune blessure sur lui, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que les accusateurs de Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions avec leurs enfants et leurs femmes. Avant qu'ils ne soient parvenus au fond de la fosse, les lions les attrapèrent et brisèrent tous leurs os. Ça a du sens tout ça. Ils vous détestent parce que vous avez cette présence dominante. Ce n'est pas comme si vous le faisiez intentionnellement, vous êtes simplement choisi par Dieu. Votre étoile brille plus fort, c'est pourquoi vous pouvez entrer dans un endroit et essayer de vous cacher ou de vous asseoir à l'arrière et avant de vous en rendre compte, les gens vous remarqueront. Vous vous démarquerez sans même l'avoir prévu. Ils n'aiment pas ça chez vous parce que votre étoile brille plus que la leur. Ça doit être ça. Pas étonnant que notre manager ne m'aime pas mais cette promotion, je l'aurai.
Avec Dieu à mes côtés, j'y parviendrai et notre manager saura que je sers un Dieu vivant. Comme dans le cas de Daniel, je dois avoir la victoire. En fait, je suis en colère dans mon esprit. Je porterai ce fardeau à Dieu dans les prières. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Combattre dans la prière. Car c'est dans la prière que l'on change le cours des choses. Merci beaucoup de m'avoir réconforté. Psaume 3 versets 1 à 3 Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Dieu, tu es pour moi un bouclier, la gloire et le relèvement de ma tête. Ceux qui me détestent sont nombreux. Seigneur, défends-moi et combats pour moi. Père, ta parole dit que je décréterai une chose et qu'elle sera établie. Et dans Psaume 34, verset 19, votre parole dit que les afflictions du juste sont nombreuses, mais l'Éternel le délivrait toujours. Tout projet visant à stopper mes promotions par l'intermédiaire d'agents retardateurs soit renversé par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Selon la parole de Dieu dans Ézéchiel 21 verset 27, je renverse tout programme maléfique destiné à faire de moi une victime du retard cette année. Je ne suis plus votre candidat au nom de Jésus. Seigneur, cette année, par le feu et par la force, j'avance et je monte, sans descendre ni reculer. Le retard est sous mes pieds. Car la promotion ne vient pas du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Mais cela vient du Seigneur. Toute main maléfique qui s'est étendue pour me bloquer, soit frappée au nom de Jésus. Selon ta parole dans Job 5 verset 12, Père, déçois les artifices des rusés, afin que leurs mains ne puissent accomplir leur entreprise contre moi. Car le bâton du méchant ne reposera pas sur le bâton du juste. Psaume 125, 3. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Tous ceux qui me haïssent et veulent prendre le bien que Dieu m'a donné, seront dispersés. Selon la parole de Dieu dans Ésaïe 8 verset 9, toute pierre d'achoppement sur mon chemin vers la grandeur, soit brisée en morceaux. Psaume 34, 10 toute conspiration contre mon emploi et ma promotion, selon la parole de Dieu dans Ésaïe 7 verset 7, cela ne tiendra pas et n'arrivera pas. Mon Père, mon Créateur, s'il te plaît, envoie-moi l'aide d'en haut. Selon ta parole dans Hébreux 13 verset 6, aide-moi Seigneur, afin que je puisse dire avec assurance, l'Éternel est mon aide, et je ne craindrai pas ce que l'homme me fera. Mon heure fixée pour la promotion est maintenant. Mon heure fixée est maintenant. Merci Père pour les prières exaucées, car au nom puissant de Jésus je prie, Amen. Vous nous rendez une visite inopinée. J'aurais fait des préparatifs pour toi, le personnel ne sait même pas que tu es là. Il vous aurait réservé un accueil très chaleureux. Vous nous avez rendu visite sans aucune notification. Je suis désolé de ne pas vous avoir informé de ma venue. Je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de venir ici aujourd'hui, mais cela fait longtemps que je visite ici. Je vais tranquillement vérifier les dossiers et tous les dossiers du personnel et repartir. Je veux juste être sûr, en tant que patron, que tout le monde est heureux de travailler ici. Patron, tout est intact ici. Tout le personnel est content et le bilan est intact. Tous les cadres sont bien traités et ils sont tous heureux. J'ai vu quelque chose à l'instant. Qui est Madame Xena? Je pense que je me souviens d'elle. Elle est venue au siège l'année dernière et j'ai été très impressionné par sa présentation. Où est-elle? Elle devrait être dans son bureau. Elle travaille toujours ici. Ce bilan montre qu'elle n'a pas été promue depuis 4 ans. Peux-tu me dire pourquoi? C'est juste que Il quoi? Pourquoi n'avez-vous pas promu cette dame depuis 4 ans? Si c'était vous, seriez-vous heureux de travailler ici? Je travaillais sur quelque chose pour elle. Je suis désolé monsieur. Vous voulez dire que vous avez refusé sa promotion pendant 4 bonnes années? Pourquoi? Pourquoi vas-tu faire une telle chose? Étiez-vous en train d'essayer de la frustrer? Si vous étiez à sa place, seriez-vous heureux? Tu peux l'appeler pour moi? C'est de la méchanceté. Je suis tellement déçu. Je suis désolé monsieur. Madame Xena,
Nous sommes vraiment désolés que vous n'ayez pas été promu au cours des 4 dernières années dans cette organisation. Aucun problème, monsieur. Nous sommes vraiment navrés. Tous vos droits et avantages vous seront accordés et vous serez promus. Merci, monsieur. Merci, Jésus. Le gérant a été suspendu. D'après vos dossiers, vous avez été exceptionnel et dévoué. Vous prendrez sa place jusqu'à ce qu'il ait fini de purger sa peine. Merci beaucoup, monsieur. Frères et sœurs, sachez que chaque fois que les ennemis s'élèvent pour vous combattre, à cause de la gloire de Dieu qui resplendit en vous, ou à cause juste de votre amour pour Dieu, et du respect que vous avez pour le Seigneur, ce qui est sûr, à la fin, ils mordent la poussière, et tombent dans leur propre piège. Je finirai cette vidéo, en vous parlant du cas de Haman et Mardochée dans la Bible. Quand Haman eut constaté que Mardochée ne s'agenouillait pas et ne se prosternait pas devant lui, il devint furieux. On lui avait appris à quel peuple Mardochée appartenait, et il jugea trop insuffisant de porter la main sur Mardochée seulement. Il résolut donc d'exterminer tous les Juifs, compatriotes de Mardochée, qui se trouvaient dans tout l'empire de Xerxès. Sa femme Zeresh et tous ses amis lui dirent, « Il n'y a qu'à faire dresser une potence haute de 25 mètres, et demain matin, tu parleras à l'empereur pour qu'on y pende Mardochée. Puis tu pourras aller gaiement au festin en compagnie de l'empereur. » Cette proposition plut à Haman, et il fit faire la potence. L'impératrice Esther répondit, « Si l'empereur veut m'accorder une faveur, si l'empereur le veut bien, que la vie sauve me soit accordée, c'est là ma requête. Que la vie sauve soit aussi accordée à mon peuple, telle est ma demande. Car en effet, moi et mon peuple, nous avons été livrés pour être massacrés, tués et exterminés. Si nous avions seulement été vendus à elle comme esclaves et servantes, j'aurais gardé le silence, car, dans ce cas, notre infortune ne vaudrait pas la peine que l'on importune l'empereur. » Alors l'empereur Xerxès demanda à l'impératrice Esther, « Qui est-il, celui qui a eu l'audace de concevoir un tel dessein? Où est-il » Esther répondit, « Le persécuteur, l'ennemi, c'est Haman, ce misérable. » Alors Haman fut épouvanté, devant l'empereur et l'impératrice. Cette furieux, l'empereur laissa son vin, se leva et sortit dans le jardin du palais. Haman, voyant bien que, dans l'esprit de l'empereur, son malheur était décidé, resta là pour implorer l'impératrice Esther pour sa vie. L'empereur revint du jardin à la salle du festin au moment où Haman se laissait tomber sur le divan où Esther était allongée. Du coup, l'empereur s'écria, « Veut-il en plus faire violence à l'impératrice en ma présence dans mon palais ?» À peine l'empereur eut-il prononcé ces mots que l'on recouvrit la tête de Haman. Harbona, l'un des eunuques, dit alors devant l'empereur, « Il y a justement cette potence que Haman a fait faire pour Mardochée, qui a parlé pour le bien de l'empereur. Elle se trouve dans la cour de Haman et elle a 25 mètres de haut. » L'empereur ordonna, qu'on l'y pende. On pendit donc Haman à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. Alors la colère de l'empereur s'apaisa. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse. Alors, comment s'est passé ton rendez-vous avec le médecin? C'était bien. Le médecin a dit que j'étais enceinte de 4 semaines, mais je ne peux même pas célébrer car nous savons tous comment cela se termine. J'ai fait 2 fausses couches dans le passé, j'espère que celle-ci va rester. Tu es enceinte et tu ne me l'as même pas dit? C'est une bonne nouvelle et elle mérite d'être célébrée. S'il te plaît, je t'en supplie, ne le dites à personne pour l'instant. Je remarque qu'à chaque fois que vous dites aux gens que je suis enceinte, je fais une fausse couche presque immédiatement. Je ne blâme personne, mais essayons de garder le secret cette fois-ci jusqu'à ce que la grossesse commence à se manifester. À qui d'autre dois-je parler à part ma mère et Harry, mon meilleur ami? Si tu veux que nous gardions le secret, pas de problème. S'il te plaît, chérie, tiens ta langue. Je sais que tu es heureux, mais ne le dis même pas à ta mère et je ne le dirai pas à la mienne. Pourquoi parles-tu comme si nos parents étaient de mauvaises personnes? S'il te plaît, ils seront contents pour nous. Quoi qu'il en soit, félicitations à nous. Je suis tellement heureux.
Salutations à la Reine-Mère. Nous sommes venus vous offrir nos sacrifices. Nous avons besoin de sang. Nous avons besoin de plus de sang pour nous nourrir. Est-ce tout ce que vous pouvez faire? Votre travail consiste à tuer et à détruire les humains et à apporter du sang au clan. Notre chaudron sera bientôt vide. Madame Stone, où est votre lot de sang? Je t'ai donné ce nom parce que je veux que tu aies un cœur de pierre. Je suis désolée Reine-Mère, je n'ai apporté aucun sacrifice. Madame Stone, j'ai besoin de sang avant notre prochaine réunion. Je me fiche de la façon dont vous le faites. Allez sur les autoroutes et provoquer tant d'accidents, je suis sûre que vous ne savez même pas que votre belle-fille est de nouveau enceinte, apportez-moi le bébé dans son ventre. Ne me fais pas perdre de temps, va m'apporter du sang. Bonjour maman, comment vas-tu? Je vais bien. Je viens chez toi pour te rendre visite. Tu m'as tellement manqué. Y a-t-il un problème à la maison? Est-ce que je te manque? Tu aurais dû me le dire plus tôt pour que je puisse informer ma femme de préparer ta visite. Je ne veux pas la stresser autant, surtout maintenant. Oh, est-elle enceinte? C'est pour ça que tu ne voulais pas qu'elle soit stressée. Ne vous inquiétez pas pour moi, je ne viendrai que pour 3 jours puis je rentrerai chez moi. Je ne la dérangerai pas pendant tout mon séjour, je cuisinerai moi-même. Maman, tu sais déjà que ma femme ne te permettra pas de cuisiner toi-même. Elle est au début de sa grossesse et le médecin lui a dit qu'elle devrait se reposer et ne pas se stresser. Alors, je t'en supplie, s'il te plaît, peux-tu revenir une autre fois si tu es toujours à la maison? OH, elle est enceinte. Oui. Dieu est bon. Je serai bientôt grand-mère. Dieu est bon. Il m'a bien fait. Ô mon âme, lève-toi et loue le Seigneur. Bref, je suis déjà à la gare, à bientôt. Maman. Maman. Elle a mis fin à l'appel. Elle ne se contentera pas de m'écouter et de rester à la maison. Ma femme n'aimera pas ça. Elle soupçonnera que je l'ai dit à ma mère. Oh mon Dieu. Ce ne serait pas une mauvaise idée si j'en profitais pour donner plus de sang à la Reine-Mère. Laisse-moi d'abord payer une place. Bonjour. S'il vous plaît, j'aimerais payer une place dans le train. Oui madame. Le prochain train va bientôt partir. Vous pouvez payer maintenant. Voici ton billet, maman. Je vous souhaite un bon voyage. C'est ta chance, Stone. Vous n'avez qu'un seul travail. Remplissez notre réservoir de sang. Faire dérailler ce train et tuer des gens. Bonjour monsieur. S'il vous plaît, combien de temps nous faudra-t-il pour atteindre notre destination? 1 heure. 30 minutes, madame. D'accord. Merci. Madame, tenez fermement quelque chose. Ce train tremble. Il semble que quelque chose ne va pas. Un accident s'est produit lorsqu'un train en provenance de Weston a déraillé de sa voie. S'il vous plaît, appelez l'ambulance et l'équipe de secours. Dites-leur de se précipiter sur les lieux. C'est une urgence. Je le répète, c'est une urgence. Je ne savais même pas que tu étais dans ce train jusqu'à ce que tu appelles. Dieu merci, il ne t'est rien arrivé. Je suis vraiment reconnaissant envers Dieu. Tant de vies ont été perdues à cause de la négligence de ce conducteur ou peu importe comment il l'appelle. Le gars assis à côté de moi est mort pour rien. C'était tellement effrayant. C'est triste. Maman, allons d'abord à l'hôpital pour un examen approprié. Cet accident était si grave que tu n'as peut-être pas une égratignure, mais veillons à éviter une hémorragie interne. J'aurais aimé que tu m'écoutes. Je t'ai dit de ne pas venir, mais tu as dit non. Ne t'inquiète pas pour moi. Rentrons à la maison. J'ai besoin de manger et de me reposer. Tout va bien chez moi. Tu sais que je ne mourrai pas facilement comme ça. Je vivrai longtemps. Bienvenue à la maison,
Maman. Mon mari m'a raconté ce qui s'était passé. C'est bien triste. Je me sens vraiment mal à cause de cet accident. L'épave était trop importante. Je l'ai vu aux informations. Demain, je t'emmène à l'hôpital pour un examen approfondi. Ce n'est pas nécessaire. Bref, comment vas-tu et comment va notre bébé? Quel bébé? Je vais bien. Vas-tu cacher ta grossesse à ta belle-mère? Ce n'est pas juste. Ce n'est pas ça, maman. Quoi qu'il en soit, viens te doucher pour pouvoir manger. Je t'ai dit de ne parler à personne de cette grossesse pour l'instant, mais devine quoi? Mon mari a déjà chuchoté à sa mère. Ce n'est pas ça, chérie. Elle l'a mentionné en premier et comme elle était déjà en route vers nous, je ne pouvais pas mentir en sachant qu'elle le découvrirait une fois qu'elle te verrait. Je suis vraiment désolé. J'espère que tu n'es pas en colère. Je l'étais mais je vais bien maintenant. Maman dort? Oui, aujourd'hui a été une journée très chargée pour elle. Je ne comprends même pas pourquoi elle a décidé de nous rendre visite aujourd'hui. Je l'emmènerai à l'hôpital demain matin pour un examen approprié. C'est très nécessaire. Cet accident a été vraiment mortel. Je remercie vraiment Dieu de lui avoir conservé la vie. Pouvons-nous prier avant d'aller nous coucher? J'ai vraiment sommeil. Père Seigneur, nous sommes reconnaissants pour aujourd'hui. Merci pour la sécurité de nos vies. Merci de nous avoir évité de pleurer sur la vie de notre mère. Nous rendons toute la gloire à toi seul. Père, nous te confions cette nuit alors même que nous nous couchons. Je demande votre protection sur nos vies. Je couvre le bébé dans mon ventre du sang de Jésus-Christ. Plus de fausses couches. Pouvoir qui attaque mon bébé la nuit en me faisant saigner, j'ordonne qu'il soit détruit par le feu au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prends en charge ce milieu et je décrète qu'aucun pouvoir de sorcellerie ne prospérera ici. Chaque clan de sorcellerie de mon quartier ou de ma maison, prend feu au nom de Jésus. Chaque itinéraire de sorcellerie autour de ma maison dans la nuit, soit détruit par le feu. Tout pouvoir de sorcellerie qui s'approche de ma maison, j'ordonne qu'il soit détruit. Que leurs ailes prennent feu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je couvre nos vies du sang de Jésus-Christ. Nous ne perdrons pas nos petits et rien ne meurt entre nos mains. Laissez votre ange prendre les commandes pendant que nous dormons. Merci Seigneur pour les prières exaucées. Sois glorifié au nom puissant de Jésus, nous te prions. Amen. Qu'est-ce qui t'a pris ce soir? Je ne t'ai jamais vu prier comme ça. Ces points de prière étaient si puissants. Rien. C'est le Saint-Esprit qui me conduisait. Je n'avais pas prévu de prier de cette façon, mais cela a continué. Nous prierons quotidiennement pour notre bébé. Il n'y aura aucune perte au nom de Jésus. Amen. Je vais au lit maintenant. Bonne nuit et fais de beaux rêves. Bravo. Vous avez bien fait aujourd'hui. Nous avons reçu beaucoup de sang suite à l'accident. Merci Reine-Mère. Cette nuit, vous allez réaliser votre prochaine mission. Amenez-moi ce bébé dans le ventre de votre belle-fille. Cette nuit, Reine-Mère, je vous supplie de reporter cela. C'était même difficile de venir ici pour la réunion car la maison de mon fils est entourée d'hommes en blanc. Ces hommes brillent et sont puissants. Sont-ils plus puissants que vous? Ah! Je vais vous donner plus de pouvoir. Allez achever ces hommes et amenez-la moi. Maintenant, lève les mains. Vaille. Toute leur maison est entourée de ces hommes en blanc et du feu. Comment puis-je pénétrer? Je vais juste rester ici et l'appeler. Olivia. Olivia. J'ordonne à ton esprit de venir à moi. Sortez maintenant. Olivia. Je t'ordonne de sortir. Olivia. 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 Le sang de Jésus-Christ. Mon mari dort. Alors, qui appelle mon nom? C'est un signe d'attaque de sorcellerie.
Je peux entendre quelqu'un m'appeler et chaque fois que cela arrive, je perds toujours le bébé dans mon ventre. Je ne l'accepterai pas cette fois-ci. Je dois me lever et prier. Pourquoi ne vient-elle pas? Olivia, je t'ordonne de venir à moi. Père, je te remercie de m'avoir donné l'opportunité de me tenir devant toi et de prier. Je demande le pardon du péché ce soir. Aie pitié de moi au saint nom de Jésus. Père, selon ta parole dans Jérémie 1 verset 19, ils te combattront, mais ils ne prévaudront pas contre toi, car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. Celui qui combat contre moi, contre le bébé dans mon ventre, ne prévaudra pas. Délivre-nous des mains des méchants. Délivrez-nous de toute attaque de sorcellerie. À chaque sorcière impénitente, sorcier, puissance maléfique des ténèbres, sorcellerie de la forêt, sorcellerie domestique qui travaille contre ma vie, contre le fruit de mon ventre ou de mon mariage, je leur ordonne d'expirer par le feu. Ésaïe 54 verset 15, Voici, ils se rassembleront sûrement, mais pas par moi. Quiconque se rassemblera contre toi tombera à cause de toi. J'ordonne que tout rassemblement de sorcellerie contre moi et ma maison soit dispersé. Laissez-les tomber pour moi au nom puissant de Jésus. L'oppression de la sorcellerie dans ma vie, expire par le feu. Dans le livre de Michée chapitre 1 verset 12, la parole de Dieu dit « Et je retrancherai la sorcellerie de ta main ». Chaque opération de sorcellerie en cours dans cet environnement, je vous interromps au nom de Jésus. Les pouvoirs qui m'attaquent la nuit prennent feu. Toute puissance ou personnalité maléfique appelant mon nom pour le mal, je vous ordonne d'être détruite par le feu. Tout pouvoir appelant mon nom dans n'importe quel chaudron, soit détruit au nom de Jésus. Que les banques de sang de sorcellerie expirent par le feu. Car mon Dieu est un feu dévorant. J'ordonne à votre clan de prendre feu. Reine-mère, je ne peux même pas y pénétrer. Il y a du feu partout. Je t'ai dit que ça ne marcherait pas. Tu es si faible. J'y vais seule. Viens avec moi, laisse-moi voir qui peut me défier. Olivia, je suis venue chercher le bébé dans ton ventre. Sortez maintenant. Reine-mère, pourquoi n'irais-tu pas dans sa chambre? J'ai essayé mais ça ne marche pas. Laisse-moi réessayer. Chaque miroir de sorcellerie qui surveille mon ventre, je le brise en morceaux. Je me dégage, moi et ma famille, de toute cage et capsule de sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Tout sort de sorcellerie lancée sur moi ou sur mon bébé doit être détruit. Je t'ordonne d'expirer par le feu. J'ordonne aux assemblées de sorcières et de sorciers qui travaillent contre ma vie de se disperser au nom puissant de Jésus. Selon la parole de Dieu, toute arme fabriquée contre moi et contre le bébé dans mon ventre ne prospérera pas et toute langue qui s'élève contre nous en jugement, je la condamne au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ordonne à votre bébé de sortir. Commencez à saigner. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que ta belle-fille porte le feu? Regardez comment ces prières ont enflammé mon clan. Vous paierez pour cela. Je suis désolée, reine-mère. Je trouverai un autre vaisseau faible et j'apporterai plus de sang. Bonjour maman. Comment s'est passée ta nuit? J'espère que tu as bien dormi. Oui. Où est mon fils? Je vais rentrer chez moi maintenant. Sitôt. Il s'habille pour qu'on puisse t'emmener à l'hôpital. Viens prendre ton petit déjeuner maman. Je ne veux pas manger ta nourriture. Allez appeler mon fils pour moi, je veux l'informer que je pars. Maman, je ne comprends pas pourquoi tu insistes pour rentrer aujourd'hui et pourquoi es-tu si en colère contre ma femme. T'a-t-elle offensé? Tu m'emmènes à la gare ou pas? Si tu insistes mais s'il te plaît, assure-toi d'aller à l'hôpital à ton arrivée retour à la maison. Je t'enverrai assez d'argent. Félicitations, votre femme a donné naissance à une petite fille resplendissante. La maman et le bébé se portent bien. Merci docteur. Merci Jésus. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Salut les amis, merci d'avoir regardé.
je veux que nous sachions que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les autres principautés qui combattent contre nous. En tant qu'enfant de Dieu, vous avez l'autorité et le pouvoir de lier, de détruire et de délier par la prière. Nous prions en parlant et en confessant la parole de Dieu. Chaque défi, chaque situation de votre vie attend la parole de Dieu. De nombreuses batailles sont perdues parce que nous nous arrêtons trop tôt au lieu de continuer la prière. La prière manifeste l'autorité que nous avons en Jésus-Christ. Lorsque vous êtes en feu, les sorcières et les sorciers ne pourront pas bouleverser votre vie. N'oubliez pas d'accepter le don du salut car sans Dieu, nous ne sommes rien. Acte 27, verset 28 dit, « Car en lui nous vivons, nous nous mouvons et avons notre être. » Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas de vous abonner. Que Dieu bénisse et perfectionne tout ce qui vous concerne au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, comment s'est passé ton rendez-vous avec le médecin? Dans le combat spirituel, il y a deux choses que chaque chrétien doit éviter. La première chose, c'est d'avoir peur de l'ennemi. Et là la deuxième chose, c'est d'être orgueilleux et de croire que Satan ne vaut rien, et qu'il n'a aucune puissance. L'ennemi est fort, mais Jésus-Christ en nous est plus fort que lui. Donc c'est le Seigneur en nous qui nous donne la victoire sur Satan. La Bible nous dit dans Romains 16 verset 20. Et le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, Amen. Et dans Luc 10 verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc tout vrai chrétien ne doit jamais avoir peur de l'ennemi. Chaque chrétien doit se tenir en Jésus-Christ et combattre dans la victoire. Dieu vous bénisse. Je suis le sorcier en chef de ce village. Le seul scorpion qui pique. Quiconque me voit doit se prosterner devant moi, sinon je le frappe. Je suis le roi de ce village. Joyce, as-tu entendu? Doris va se marier. C'est une bonne nouvelle. Félicitations à elle. Qu'est-ce qu'on met pour le mariage? Elle a dit que nous devrions rejoindre sa soirée nuptiale. As-tu entendu? Harry le sorcier en chef arrive. Prosternons-nous par terre jusqu'à ce qu'il parte, avant que les dieux ne descendent sur nous, de peur qu'ils nous frappent et que nous mourrons. Cachons-nous et prosternons-nous dans la brousse. Ô mon Dieu! Courons et cachons-nous. Il est parti maintenant. Je ne l'entends plus sonner. Allons-y. Quand allons-nous être libérés de ce méchant homme appelé Harry? C'est le diable lui-même. Un homme très méchant. Tout le monde dans ce village a peur de lui. Personne ne peut circuler librement. Pourquoi devrions-nous avoir si peur d'un simple mortel comme nous? Ce n'est pas juste. Il s'empare des terres des gens et personne ne peut rien y faire parce qu'ils ont peur de lui. Non seulement cela, il prend les femmes des gens par force, et ces hommes ne peuvent même rien faire parce qu'ils ont peur qu'il les tue. Dieu est si patient, parce qu'il est censé envoyer son tonnerre pour frapper l'homme qui agit comme s'il était un dieu. Quelqu'un qui essaie de contrôler les gens et de tuer des gens inutilement. Je prie pour que mon frère ait l'argent nécessaire, pour venir nous sortir de ce village et nous emmener en ville. J'ai peur qu'un jour, cet homme nous tue aussi. Oh que Dieu nous en préserve. Qui es-tu? Et comment oses-tu ne pas te prosterner devant moi? Il semble que tu ne me connais pas. Ma jambe. Mon corps. Qu'avez-vous fait? Que quelqu'un m'aide. Quelqu'un m'aide. Ce sorcier en chef m'a achevé. Oh mon frère Joseph est de retour. Tu es de ton retour. Merci d'être venu. Oui. Oui. C'est si bon de te revoir. Comment va maman?
Maman va bien. Elle est allée au marché. Tu nous manques tellement, frère. Tu m'as manqué aussi. Je n'étais pas content que toi et Joyce ne soyez pas venus pour mon ordination. Nous étions également tristes. On dirait que tu jeûnes beaucoup. Ton ventre n'est plus gros. Que nous as-tu apporté? C'est vrai. Dans un premier temps, je veux que nous y allons prendre l'air et ensuite, nous irons au marché voir maman. Oui. Merci, frère. Allons-y. J'ai hâte de voir maman. Elle m'a tellement manqué. Elle parle toujours de toi. Oh, le sorcier en chef, Harry, arrive. Nous devons nous prosterner. Frère, nous devons nous prosterner pour qu'Harry ne nous tue pas. Qui est Harry? Et pourquoi as-tu si peur? Harry, c'est le sorcier de ce village. Le diable en personne. Il semait la terreur dans ce village. Personne ne peut le regarder en face. Et chacun doit se prosterner de loin lorsqu'il le voit. C'est un homme méchant qui parcourt le village en terrorisant et en tuant les gens. Nous devons nous prosterner rapidement pour sauver notre vie. Faisons très rapidement, frère Joseph. Pourquoi devrions-nous nous prosterner? Ce n'est pas possible. Moi, Joseph, je ne peux me prosterner devant aucun être humain sauf Dieu. Est-ce que ce Harry dont vous parlez, ce n'est pas un être humain comme nous? Oui, Joseph, il l'est. Alors pourquoi as-tu peur? Émilie et Joyce, vous n'avez pas besoin d'avoir peur de lui. Vous ne vivez pas par sa miséricorde, mais par la miséricorde de Dieu. Frère, nous devons nous prosterner. Il est à proximité, nous ne voulons pas mourir. Non, je ne peux me prosterner devant aucun être humain. Et vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Je suis ici et Dieu est avec nous. Te souviens-tu de l'histoire de Shadrach et Abed-Négo dans la Bible? Une histoire où le roi forçait les gens à se prosterner devant la statue d'or au péril de leur vie. Daniel 3 versets 15 à 18, maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse, et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abed-Négo répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Je porte la présence de Dieu. Je porte le feu. Je suis loin de Dieu et la parole de Dieu dit de ne pas toucher à mon oint et de ne pas faire de mal à mon prophète. Nous sommes la prunelle des yeux de Dieu. Vous n'avez pas besoin de vivre à la merci d'un homme. S'il te plaît, je t'en prie. Tu es le seul frère que nous avons. S'il vous plaît, prosterne-toi. Quant à moi et Doris, nous courons à l'intérieur du buisson et nous prosternerons avant qu'Harry ne nous voie et décide de nous épouser de force. Joyce et Émilie, revenez ici. Ne vous inquiétez pas, il ne nous arrivera rien. Est-ce que tu viens de me faire signe? Est-ce que tu sais qui je suis? Bonjour, monsieur Harry. Puis-je te serrer la main? Qui es-tu, mon garçon? Tu as mis les dieux en colère en essayant de me serrer la main. Personne n'ose se tenir devant ma présence. Je m'appelle Joseph et ça fait du bien de vous rencontrer. Comment oses-tu? On ne t'a pas dit que quiconque passe devant moi doit se prosterner? Se prosterner devant vous? Laissez-moi vous demander, êtes-vous un dieu ou un humain? Ah! Oh, ça me rappelle. On m'a dit que vous étiez le sorcier en chef de ce village. Malheureusement, vous vous trouvez devant celui qui vient d'un autre royaume. Éphésiens 2 verset 6, elle nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je suis assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ et je suis cohéritier de Christ. Dans notre royaume, nous ne nous inclinons pas devant de simples hommes, mais devant le Tout-Puissant. Veux-tu toujours me serrer la main? Oui, bien sûr. Une poignée de main amicale. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu m'as fait?
Pouvez-vous sentir le feu? C'est ainsi que sont les enfants de Dieu. Je marche avec Dieu le Père. Je marche avec Dieu le Fils. J'ai le soutien divin. Je ne marche pas seul. Je vais m'occuper de toi après. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui devrais-je avoir peur? Le Seigneur est la force de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi, pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. 3. Si une armée campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte, si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Qui est ce garçon? Et pourquoi mon charme n'agit-il pas sur lui? Je n'arrive pas à croire qu'il s'en sorte indemne après m'avoir désobéi. Il a refusé de se prosterner. Je suis tellement en colère. Comment maudirais-je celui que Dieu a béni? Ou comment défierais-je celui que le Seigneur n'a pas défié? Nombre 23 verset 8. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? C'est seulement de mes yeux que je contemplerai et verrai la récompense des méchants. Psaume 63 verset 9. Mais ceux qui cherchent mon âme pour la détruire iront dans les parties inférieures de la terre. Qu'est-ce qui m'arrive? Les dieux doivent être en colère contre moi. Je ne suis plus puissant. Qui est ce garçon? Je n'ai pas pu le vaincre. Je pensais que j'avais la plus grande puissance. Ce garçon m'a vraiment défié. Je vais trouver d'où lui vient cette grande puissance. J'espère que personne ne va me voir. Que faites-vous ici? Personne ne doit me voir. Je me suis déguisé pour venir te voir. S'il vous plaît, aidez-moi. Je suis devenu impuissant depuis que je t'ai serré ta main. Dis-moi, d'où te vient ton charme, ta puissance? Je ne peux pas devenir impuissant dans cette communauté. Si je deviens un simple homme, ils me tueront. S'il vous plaît, aidez-moi avec votre charme. Harry, c'est la meilleure nouvelle que j'ai entendue aujourd'hui. Puisque tu as besoin de mon charme, je vais t'en parler. Je tire mon charme de la source la plus puissante du ciel et de la terre. Son nom est Jésus-Christ, et à la mention de ce nom, tout genou fléchit. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Quand vous le connaissez, aucun homme, ni diable, ni Satan, ni sorcière ni sorcier ne pourront vous troubler, car vous porterez dans votre corps la marque du Seigneur Jésus-Christ. Si vous acceptez Jésus aujourd'hui, tout ce que vous lirez sur terre sera lié au ciel, et tout ce que vous délirez sur terre sera délié au ciel. Et vous sauverez votre âme de l'enfer. Si vous acceptez Jésus aujourd'hui, vous serez plus puissant, car le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur toutes les autres puissantes. Luc 10 verset 19, Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Plusieurs personnes avant toi ont fait l'expérience que tu viens de faire et on donne gloire au Dieu Tout-Puissant. Je te cite le cas du roi Nebuchadnezzar dans Daniel chapitre 3. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse, et de toutes sortes d'instruments, devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et ne l'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, ils ne servent pas tes dieux, et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux, et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse, et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite, si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. 18 Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée.
Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego, et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère, et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, et se leva précipitamment. Il prit la parole, et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu, et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, et les conseillers du roi s'assemblèrent, ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui, et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne, tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. » Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego, dans la province de Babylone. Donc comme tu viens de le suivre, tu as besoin de Jésus. Il est plus grand, le plus puissant, le plus haut, le Dieu omniprésent et omnipotent, le début et la fin. Le roi à venir, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, l'ancien des jours, Jéhovah Jireh, Jéhovah Nisi, notre aide très présente en cas de besoin, le Seigneur notre guérisseur, le Seigneur notre secours, le Seigneur notre défenseur, le roi unique et sage, le plus glorieux, le plus saint, le tout-puissant, le victorieux, le ciel et la terre l'adorent, les anges se prosternent devant lui, notre rocher, notre bouclier, le Dieu très haut, le prince de la paix, notre aide. Dans les siècles passés, notre espérance pour les années à venir, la vague dans la mer lui obéisse, le Seigneur qui marche sur l'eau, il règne pour toujours. Je peux aussi te citer le cas de ce magicien dans la Bible, Simon, qui finalement avait reconnu la grande du plus puissant. Apocalypse 8 versets 9 à 13, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement, et disaient, « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. » Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et, après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Je l'accepte aujourd'hui. J'ai besoin de lui. Quelle est la prochaine étape? Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je te reconnais comme mon Seigneur et Roi. Je me détourne de mes mauvaises voies et entre dans ma vie. Je t'abandonne tout, pardonne mes péchés et crée en moi un cœur pur. Je t'accepte comme mon Seigneur et Roi. À partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie, utilise-moi pour ta gloire. Amen, mon frère. Maintenant tu vas te faire baptiser par immersion, car la Bible dit dans Marc 16 verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne vous fera aucun mal. Luc 10 verset 19, Dieu nous a donné le pouvoir, nous devons apprendre à exercer l'autorité que nous avons en Jésus-Christ. Le diable a été vaincu sur la croix et nous sommes plus que vainqueurs. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous?
Romains 8 verset 31, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne, donnez un coup de pouce à cette vidéo, partagez, commentez et activez la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie. Merci beaucoup d'avoir regardé. Que Dieu te bénisse. Dans le combat spirituel, il y a deux choses que chaque La Bible nous que dit l'homme sera l'ennemi de sa propre maison. Parfois les gens ont tendance à croire que leurs ennemis sont ceux qui sont hors de leur cercle rapproché. Or dans la plupart des cas, cela n'est pas le cas. Nous pouvons le voir avec le cas du Seigneur et Judas. Luc 22 versets 47 à 48, comme il parlait encore, voici, une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus, pour le baiser. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Dans Matthieu 10 verset 35, la Bible dit car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Marc 3 verset 27, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Qui est l'homme fort qui te nuit et a résolu de ne jamais te voir évoluer? Regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour savoir comment vaincre l'homme fort qui te perturbe. Vous êtes les bienvenus à la 35e convention de cette prestigieuse université, et je vous présente les diplômés de cette année. Une salve d'applaudissements pour eux. Félicitations à vous tous. Nous sommes très fiers de vous et nous vous soutenons tous. Mention honorifique aux meilleurs diplômés de chaque département. Nous avons un prix pour vous. J'espère que vous irez là-bas et que vous nous rendrez fiers. Rendez-vous au sommet. Félicitations pour ta graduation, mon fils. Tu l'as fait et je suis si fier de toi. Merci maman. Je te suis très reconnaissant pour le sacrifice et ton soutien. Nous remercions Dieu pour la grâce, la force et la provision. Ton oncle est là. Dis-lui bonjour. Félicitations mon cher neveu. Votre père doit être heureux où qu'il soit. Merci oncle. Au fait, tu es si beau dans ta veste que si je ne te connaissais pas, j'aurais pensé que tu as aussi été gradué. Tu me fais rougir. Merci beaucoup mais il est déjà trop tard pour que j'aille à l'école. Il n'est jamais trop tard, mon oncle. Vous pouvez le faire si vous êtes passionné par l'école. Je vais y penser. Prenons quelques photos ensemble. Tu sais que j'ai mis mon plus beau costume, car aujourd'hui c'est un jour de fête. Laisse-moi me présenter. Je suis l'homme fort de cette maison. Spirituellement, je suis responsable de cette famille. Mon oncle, c'est toi. Tu sais que je ne permets pas aux gens d'exceller dans cette famille. Quiconque essaie d'exceller dans la vie dans cette famille meurt jeune. Votre père est un exemple. J'ai fixé une limite à cette famille. Je bloque le destin des hommes et des femmes de ce foyer. J'ai fixé des limites que personne ne doit franchir et les esprits veilleront à ce qu'elles ne soient pas brisées, sinon vous encourez une pénalité. Le modèle doit être conservé. Vous êtes allé à l'école et vous avez obtenu votre diplôme. Je vois que vous essayez d'exceller et à cause de cela, je vous juge. Vous êtes dans mon tribunal et je prendrai un décret. Vous resterez au chômage. Tu n'es pas autorisé à obtenir un bon travail. Je veux dire, tu peux travailler mais tu vivras au jour le jour. Je bloque ton destin aujourd'hui. Si tu essaies d'exceller, tu en subiras les conséquences. Je ne comprends pas ce que j'ai vu dans ce rêve. Homme fort? Mais c'est mon oncle. Comment peut-il me juger alors qu'il n'est pas Dieu? Je sais que je vois des choses dans mon rêve mais je ne pense pas que mon oncle puisse faire ça. Quelqu'un utilise définitivement son visage et Dieu essaie de me montrer quelque chose. Bonjour maman. Maman, j'ai fait un rêve cette nuit mais je ne comprends pas ce que cela signifie. J'ai vu oncle Peter dans ce rêve. Il était assis sur un trône et il disait qu'il était l'homme fort de notre maison. Que personne n'est censé exceller dans notre famille et que cela implique la mort.
Il a dit qu'il me jugeait et que la punition serait que je reste au chômage. Dieu pardonne. Tu ne seras pas au chômage. Dieu vous montre quelque chose. Tu aurais dû le réprimander et annuler tout mauvais jugement sur ta vie. Nous sommes enfants de Dieu et nous avons revêtu toute l'armure de Dieu. Nous éliminerons cet homme fort dans la prière. Mais maman, je doute qu'oncle Peter puisse faire une chose pareille. Il m'a beaucoup soutenu et il est heureux que j'ai eu mon diplôme, c'est pourquoi je suis confus. Que ce soit lui ou pas. Tu dois allier par la prière tout homme fort qui travaille contre vous. N'attends pas que ce rêve se réalise avant de prier. Il vaut mieux prier et l'annuler maintenant. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus, nous ne faisons donc pas partie de l'ordre ancien. Jésus a tout payé sur la croix. Mon fils, s'il y a quelque chose que j'ai appris de la mort de ton père, c'est de prier. Je l'ai vu des attaques contre sa vie dans le rêve mais j'étais réticent à prier. Tu dois assumer la responsabilité spirituelle de ta vie. Confesse la parole de Dieu sur ta vie. Fais des prières fortes qui mettront l'ennemi en déroute. C'est la clé pour surmonter les problèmes de la vie. La Bible dit dans 2 Corinthiens 10 versets 4 à 5, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. » 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Éphésiens 6, versets 11 à 12 dit, « Revêtez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes. » Peu m'importe qui est cette personne, mais nous lirons dans la prière l'homme fort de cette maison. Qui est un homme fort? Un homme fort est un homme qui entretient les mauvais schémas d'une famille, pour veiller à ce que le joug des ténèbres qui est sur le cou de chaque membre de cette famille ne soit pas brisé. Un homme fort bloque le destin des membres des familles. Prépare-toi à prier ce soir. Nous prierons ensemble et nous gagnerons certainement cette bataille, parce que le Seigneur est à nos côtés. David a vaincu Goliath qui était physiquement plus fort que lui, parce que Dieu était de son côté. Il a vaincu Goliath d'un simple coup de pierre. Il n'y a rien de trop difficile à faire pour Dieu. Oui maman. Je dois prier et arrêter cet homme fort avant qu'il ne m'arrête. C'est cela. Avant de commencer à prier, je veux que tu comprennes contre qui nous prions. Un homme fort dans une famille est une personnalité familiale qui provoque des blocages et des retards. C'est quelqu'un qui vous déteste et cherche à vous faire du mal, ou à vous causer des ennuis. Leur objectif est d'empêcher les gens d'avoir un bon témoignage. D'accomplir la volonté de Dieu pour leur vie. Ils sont là pour détruire les destinées. La parole de Dieu et les prières sont nos armes de combat spirituelles que nous pouvons utiliser pour lier cet homme fort. Avec la parole de Dieu et les prières, vous pouvez lier l'homme fort et reprendre votre destin en main. En tant que chrétien, la parole de Dieu est notre hache de combat. Selon la parole de Dieu dans Matthieu 18 verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Qui est cet homme fort qui s'oppose à l'accomplissement de votre glorieuse destinée? Quel est l'homme fort qui a bloqué votre destinée? Quel est l'homme fort qui dit que vous n'allez pas vous marier, prospérer ou avoir des enfants? Une seule parole directe de Dieu peut soumettre l'homme fort pour toujours. Oh oui. Maintenant, prions. Remercions Dieu pour sa fidélité dans nos vies et demandons le pardon des péchés. Nous demandons miséricorde au Seigneur, et nous nous couvrons du sang de Jésus. Père, selon ta parole dans Matthieu 18 verset 18, je lis et chasse l'homme fort détruisant tous mes efforts au nom de Jésus. Dis, je lis et chasse l'homme fort de l'échec au bord de mes percées. Je lis et chasse tout homme fort de la maison de mon père et de la maison de ma mère au nom de Jésus. Je lis et chasse l'homme fort qui se tient à la porte de mon destin. Je lis et chasse l'homme fort qui me poursuit dans mon rêve. Mon père, toute mauvaise déclaration faite sur ma vie par un homme fort, je l'annule par le feu au nom de Jésus. Chaque juge en chef de la maison de mon père se lève pour prononcer une sentence contre ma vie ou contre les membres de ma famille, ô homme fort, soyez détruits par le feu au nom de Jésus. Amen. Tout homme fort du mal assigné contre moi ou contre tout membre de cette famille,
je vous lis et je vous détruis par le feu de Dieu. Soyez détruits au nom de Jésus. Je lis et chasse tout homme fort et fondateur qui détruit mon destin, qui détruit le destin de mes enfants. Votre malédiction sur leur destin ne tiendra pas. C'est seulement la parole de Dieu qui tiendra lieu pour qui est celui qui dit quand le Seigneur ne l'a pas commandé. Ésaïe 49 verset 25. Mais ainsi parle l'Éternel, même les captifs des puissants seront emmenés et les proies des terribles seront délivrées, car je contesterai celui qui te conteste et je sauverai tes enfants. Père, affronte ceux qui combattent contre nous et sauve mes enfants. Toute arme fabriquée contre nous ne prospérera pas et toute langue qui se lèvera en jugement, tu la condamneras. Ésaïe 54, verset 17. J'ordonne à toute langue qui s'élève contre nous en jugement d'être condamnée au nom puissant de Jésus. Je rejette tout homme fort de cette famille qui nuit à ma vie. Que le sang de Jésus me sépare de cette forteresse des ténèbres au nom de Jésus. Puissance de Dieu, expose chaque personne étrange qui me tire secrètement vers le bas. Chaque agent domestique des ténèbres utilisant la malédiction pour m'attacher, prend feu au nom de Jésus. J'ordonne à chaque flèche d'un homme fort de la maison affectant l'agenda de Dieu pour ma vie de se retourner contre lui au nom de Jésus. Je décrète qu'à partir d'aujourd'hui, plus de limitations. Je jouirai de la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Je dois réussir dans tous les domaines. Aucun homme fort ne transformera mon destin en honte. Chaque porte ouverte que l'homme fort de la famille utilise pour gagner du terrain dans ma vie, reçoit le sang de Jésus et soit fermée pour toujours. Par le sang de Jésus, je suis racheté du venin de l'homme fort de la maison et je retire toutes mes bénédictions de leur mauvais autel au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour les prières exaucées au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un aide. Mon autel est en feu. Les dieux doivent être en colère contre moi. Je vois que c'est mon neveu têtu et sa mère qui me font ça. Je vais m'en occuper. J'ai perdu tous mes pouvoirs. Je suis impuissant maintenant. Je suis impuissant. J'ai un courrier. Cher Félix, nous sommes heureux de vous informer que conformément à la promesse faite par le gouvernement de l'État à tous les meilleurs diplômés de chaque département, un emploi vous a été proposé. S'il vous plaît, venez au quartier général du gouvernement demain avec vos lettres de créance. Nous avons hâte de travailler avec vous. Merci. Cordialement, secrétaire du gouvernement. Maman, viens voir. Je suis très heureux. Merci Jésus. Merci Seigneur car tu as fait ce qu'aucun homme ne peut faire. Je promets de toujours payer ma dîme. Que sa lumière brille continuellement sur toi au nom de Jésus. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse. Je souhaite la bienvenue à tous, anciens et nouveaux abonnés. Avez-vous prié, jeûné, parlé en langue et pourtant vous n'obtenez toujours pas les résultats souhaités? Vous priez diligemment mais le problème ne disparaît pas. Cela peut parfois être frustrant, mais n'abandonnez pas, continuez à regarder pour voir ce que vous avez peut-être manqué. J'aime cette voiture. Tout le monde, devinez quoi? Mon mari m'a offert cette voiture pour mon anniversaire. Je suis tellement heureuse et le rose est ma meilleure couleur. Alors, Maria, tu es maintenant propriétaire d'une voiture. Je n'arrive pas à y croire. Merci Jésus, j'ai prié pendant des jours comme celui-ci. Les merveilles ne finiront jamais. Donc c'est vrai. Le mari de Maria lui a offert une voiture pour son anniversaire. Je l'ai vu conduire la voiture. Il semble que Dieu agit, alors pourquoi ne peut-il pas aussi me rendre visite? Lorsque Maria et son mari ont emménagé dans ce quartier, ils étaient aussi pauvres qu'un rat d'église. Mais regardez-les s'épanouir. Sont-ils plus justes que moi? Est-ce qu'ils prient plus que moi?
Je ne pense même pas qu'il puisse parler en langue, et je ne pense pas non plus quelqu'un jeune et prie plus que moi. Pourtant, Dieu bénit les autres et m'oublie. Je mérite aussi de posséder une voiture. Pourquoi Maria devrait-elle d'abord posséder une voiture? Attendez. C'est de Maria dont nous parlons. Elle m'achetait toujours des choses à crédit, mais maintenant leur niveau a changé. Pourquoi devrait-elle être mieux que moi? Ce n'est pas comme si je n'étais pas content pour elle, mais penser qu'elle s'en sorte maintenant mieux que moi est ennuyeux. Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai prié, jeûné et semé des graines pour que mon niveau change. S'il vous plaît, donnez à mon mari un meilleur travail afin qu'il puisse mieux s'occuper de moi. Je dois aussi acheter une voiture comme Maria. S'il vous plaît, donnez-moi ce genre de voiture. Rose et exotique. Tu as dit que tu exaucerais les désirs de mon cœur, je ne veux pas d'autre voiture que celle que conduit Maria. Père, s'il te plaît, fais-le pour moi et reçois toute la gloire et l'honneur, car au nom de Jésus, je prie, Amen. Oh mon Dieu! Quelle surprise! Pasteur, bienvenue dans ma boutique. Comment vas-tu, sœur Vicky? Je pense que je ne t'ai pas vue à l'église depuis environ 2 semaines maintenant. Je n'arrête pas de te demander à ton mari et il m'a dit que je ne devrais pas m'inquiéter pour toi. J'espère que tu vas bien. Je vais bien, pasteur. Je suis juste fatiguée depuis que j'ai jeûné et prié, mais rien n'a changé. Je suis toujours au même niveau et rien n'a changé. Mes amis et voisins s'en sortent mieux que nous. Certains achètent même des voitures, mais je ne peux me vanter de rien d'autre que ce magasin. J'ai été dévouée mais Dieu m'a laissé tomber. Pouvons-nous aller à la maison et discuter, pour ne pas déranger vos clients? Oui, monsieur. Laissez-moi passer la main à mon assistant. Laura, s'il te plaît, prends le relais jusqu'à mon retour. Sœur Vicky, je sais que cela peut être frustrant lorsque nous continuons à prier et que nous n'obtenons pas les résultats souhaités. Je suis juste contente que tu me comprennes. Je veux dire, j'ai jeûné et prié. J'ai fait toutes sortes de jeûnes. Sec. Jeûne pendant 3 jours. 21 jours de jeûne. Je parle en langue pendant des heures et plus, et pourtant rien n'a changé. Mes voisins sont plus chanceux. Je veux que vous compreniez qu'il existe une manière dont les choses spirituelles fonctionnent. Pour tout ce que vous avez l'intention de faire, la première chose est que Dieu va examiner à travers vous si l'amour de Dieu est la motivation et le fondement de cette activité spirituelle. La première raison pour laquelle nous nous engageons dans des activités spirituelles mais n'établissons jamais de véritable contact avec le ciel est que nos motivations sont fausses, même si nos intentions sont vraies. Le processus est bon mais le motif est mauvais. Vous endurez des jours de jeûne et de prière, vous traversez tout cela avec un motif corrompu et vous ne trouverez jamais Dieu de cette façon. De l'esprit de compétition à l'esprit d'envie et d'amertume. Vous demandez à Dieu parce que vous essayez de rivaliser avec quelqu'un d'autre, vous êtes amer que quelqu'un d'autre l'ait eu en premier et vous pensez que cette personne ne le mérite pas plus que vous. La Bible dit dans Jacques 4 versets 2 à 4, « Vous convoitez, et vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Nous pensons que ces choses sont petites jusqu'à ce que Dieu nous ouvre les yeux pour voir comment elles peuvent autoriser les ténèbres dans la vie d'un homme. L'amertume et l'envie sont des esprits très dangereux. Si vous riez avec quelqu'un, alors que dans votre cœur, vous êtes envieux et souhaitez du mal à cette personne, c'est très dangereux car il faudra le don de discernement pour le détecter. La raison pour laquelle beaucoup de gens prient constamment, jeûnent et font tout ce qu'ils peuvent mais ne trouvent jamais Dieu, c'est parce que le motif est corrompu. Dieu n'a jamais peur de vous bénir mais il analysera les motivations de votre cœur. La Bible dit dans Ésaïe 59 versets 1 à 2, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » 1 Samuel 1 nous parle d'Anne et de Pénina. Elles étaient les femmes d'un homme appelé Elkana. Pénina avait des enfants mais Anne n'avait pas d'enfants. Pénina s'est moquée et a provoqué Anna,
ce qui a obligé Anna à aller à Silo pour prier. Elle a pleuré et n'a pas mangé. Elle s'est adressée à Dieu, mais son motif pour demander un enfant était d'arrêter les moqueries de Pénina, et sa demande n'a pas été exaucée parce que la raison n'était pas suffisante. Jusqu'au point où, lorsqu'elle se rendit à Silo cette année-là, elle abandonna et dit, « Seigneur, laissons de côté la question des querelles et de la compétition, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, alors je le donnerai au Seigneur tous les jours de sa vie. » Elle n'a prié qu'une seule fois et un enfant est venu. Et le Seigneur nous demande de sonder notre cœur, nous devons être sincères avec nous-mêmes. Il n'y a rien de mal si vous découvrez que, pour une raison quelconque, vos motivations ne sont pas cohérentes avec l'amour de Dieu. Il n'y a pas de quoi être gêné. Le psalmiste a dit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouvez-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Il a dit et amène-moi sur le chemin éternel. C'est pourquoi Dieu a dit que David est un homme selon son cœur. Il n'était pas parfait mais pouvait toujours retrouver le chemin de Dieu. La deuxième raison est que prier, jeûner et parler en langue sans œuvre de foi ne vous procurera aucune réponse de Dieu. Si vous lisez Jacques 2 versets 12 à 24, vous comprendrez cela. Qu'est-ce que cela profite à mes frères, qu'un homme dise qu'il a la foi et qu'il n'ait pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Le verset 16 dit, « Si un frère ou une sœur est nu, ou privé de nourriture quotidienne, et que l'un de vous lui dit, « Partez en paix, soyez réchauffés et rassasiés, même si vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi ça sert ?» De même, la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte. La foi sans les œuvres est morte. Cela signifie que nous pouvons être capables de parler en langue pendant 2 à 3 heures non-stop, que nous pouvons être un champion, un guerrier de la prière, ou que vous pouvez jeûner pendant 40 jours, si vous ne marchez pas et ne travaillez pas dans la volonté de Dieu, alors ne soyez pas surpris si vous n'obtenez pas les résultats souhaités. La croyance en Dieu et les actions fonctionnent ensemble. Lorsque nous nous appuyons sur notre foi en Dieu, nous agissons. Lorsque nous agissons, notre foi grandit. L'un renforce l'autre. Si vous priez pour réussir vos examens et que vous n'étudiez pas ou ne lisez pas vos livres, réussirez-vous? Même si vous faites confiance et croyez en Dieu pour réussir, vous devez quand même vous préparer à vos examens. Lorsque vous lisez pour les examens, vous serez confiant. La parole de Dieu nous dit qu'il nous est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Plaire à Dieu se produit lorsque nous avons la foi et que nous l'appliquons par l'action. Quoi que vous demandiez à Dieu, ce doit être de voir son royaume venir. Ce doit être pour voir sa gloire élevée. Seigneur, je veux avoir des enfants, afin de prouver que ce que les gens disent est faux n'est toujours pas une raison suffisante. Seigneur, je veux être millionnaire, je veux que tu me confies les richesses du royaume, et Dieu dit, il n'y a pas de problème. Mais je vois ton cœur, tes motivations ne sont pas bonnes. L'intention de votre cœur devrait être de voir son royaume venir. Je vous mets au défi, vous et moi, je nous mets au défi d'examiner nos motivations. Le secret pour réussir des exploits est de trouver du temps pour Dieu, et pas seulement de prier pour vos besoins. Faisons une introspection. Quelle est l'intention des choses que vous faites? Quelle est l'intention de votre jeûne? Quelle est l'intention pour laquelle vous recherchez les dons du Saint-Esprit? 1 Corinthiens 14 verset 12, de même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. Quelle est l'intention de votre désir de vous marier, d'avoir des enfants, d'être célèbre? Quelle est votre intention en demandant à Dieu une voiture? Est-ce parce que vous êtes en concurrence avec votre voisin ou votre collègue? Ou en avez-vous besoin pour servir le Seigneur? Sondons nos cœurs aujourd'hui. Seigneur, je me repens aujourd'hui. Père, aide-moi. Je peux voir à la lumière de votre parole que mes motivations ne sont pas authentiques. Je suis un enfant de Dieu, mais la vérité est que, pour les choses pour lesquelles je prie et je jeûne, mes motivations ne sont pas authentiques. Délivre-moi de l'esprit de concurrence et d'orgueil. Aide-moi à te faire confiance et à dépendre de toi. Sonde mon cœur et teste mes pensées, pardonne-moi, Seigneur, et crée en moi un cœur pur, car au nom de Jésus je prie, Amen. Que Dieu te bénisse, ma sœur. J'espère que nous avons appris quelque chose de cette vidéo. N'oublions pas de trouver nos bonnes motivations pendant que nous prions et jeûnons.
Et demandez également selon la volonté de Dieu. Merci beaucoup d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de partager, de commenter et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie. Que Dieu te bénisse.